Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être assez semblable à ce que j'ai fait pour Killing Stalking. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille de la regarder. Voilà, c'est une vidéo sur un manga, mangua, webtoon. Je vais vous expliquer. En clair, c'est une vidéo sur du contenu qu'on trouve sur internet littéraire. Après Killing Stalking et ce serial killer qui assassine des gens, c'est sa passion dans la vie, qui a une relation très compliquée avec une de ses victimes qui est amoureuse de ce charmant serial killer aux tendances psychotiques. Je vais vous parler d'un manga qui n'a rien à voir. Voilà, je vais dire manga alors que c'est pas du tout un manga, c'est un webtoon. Un webtoon, c'est un comics, une BD disponible sur internet, gratuitement, souvent pas gratuitement, par des forfaits, mais il y a des sites illégaux, c'est pas bien de vous conseiller ça, mais quand on en lit beaucoup, on peut pas, voilà, clairement on peut pas payer à chaque fois. Je vais vous présenter un webtoon qui est disponible sur la plateforme Webtoon, qui est une plateforme de lecture gratuite de manga. En général, moi, tous ceux que je lis sont gratuits, il y a peut-être du contenu payant, mais moi, j'ai trouvé que du contenu gratuit sur cette plateforme, ce qui n'est pas le cas avec beaucoup de plateformes. Ces plateformes existent en anglais et en français. Moi, c'est une plateforme anglaise. Je crois que ce manga n'est disponible qu'en anglais. Il y aura peut-être je pense que vous pouvez trouver des traductions françaises, et sinon, c'est pas compliqué à lire, voilà. Ça reste de la BD, donc il y a peu de lecture. Je vous parle de Lore Olympus, de Rachel Smith. Alors, je vous mettrai le nom, le pseudo. Elle a sur Instagram un super compte Instagram que je vous conseille de suivre. Je vous mettrai aussi tout en barre d'infos ou ici. Voilà, je fais des gestes, mais à tout le coup, il n'y aura rien, comme d'habitude, parce que j'ai la flemme. Alors, Lore Olympus, c'est mon gros coup de cœur. Je crois que j'aime encore plus que Killing Stalking. C'est pas du tout la même chose. Est-ce que vous connaissez la mythologie grecque ou la mythologie romaine ? Je pense. Du moins, vous devez connaître la légende très belle, très triste, très je kidnappe des gens et j'en fais mon épouse. Vous avez deviné qui c'est. Je parle d'Hadès, qui est un personnage que j'adore dans la mythologie, qui est le roi des enfers, qui s'occupe des âmes, on va dire, des défunts dans les 7 enfers, parce que, oui, c'est 7 il me semble, il y a plusieurs enfers, vous savez, dans la mythologie romaine et grecque. Hadès, il y a souvent des choses sur lui dans les dessins animés, tout ça. C'est un personnage qui est considéré comme méchant. Alors, ça va être traité aussi dans ce manga. Pour tout vous raconter, c'est l'histoire de la relation entre Perséphone et Hadès. Petit rappel, Perséphone est la fille de Déméter, la déesse de la fertilité, celle qui a un peu la nature, tout ça. Elles vivent sur Terre, contrairement aux dieux qui sont à l'Olympe, et puis Hadès est aux enfers. Et Hadès, il la kiffe pas mal, Perséphone, parce qu'il faut dire qu'elle est vachement bonne. Et un jour, il décide de la kidnapper et d'en faire son épouse. Voilà, parce que quitte à faire les choses bien. Et il l'emmène, et elle est pas trop chaude, on va dire, parce qu'elle était sur Terre, elle faisait pousser des fleurs, elle était super contente. Et là, elle se retrouve aux enfers avec les âmes, avec un mari légèrement psychotique et légèrement, compliqué. C'est ça l'histoire, et en fait, elle appelle à Zeus, si je me souviens bien, parce que voilà, ça reste un peu flou, elle demande à Zeus de vivre quelques mois sur Terre et quelques mois aux enfers, voilà, c'est un peu une garde alternée, et sa relation avec Hadès est hyper compliquée, et elle a une relation aussi avec Adonis, il me semble, avec qui elle va se barrer. Il y a un truc avec Adonis, en clair, vous regardez sur Wikipédia, mais voilà, c'est l'histoire de Perséphone. J'adore cette histoire, et notamment j'adore les réécritures de cette histoire. J'avais lu une série de young adultes qui n'avait pas continué, où c'était l'histoire de Perséphone, mais de notre temps à nous. Hadès, c'est un personnage que j'aime beaucoup, et c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on étudie le plus, leur relation. Si vous avez vu Percy Jackson, il y a une petite mention, mais c'est pas voilà, le truc qui intéresse. Ici, Lore Olympus, ça va traiter de Perséphone, qui est une jeune fille de 19 ans, une jeune déesse, qui va rejoindre l'Olympe, qui est une sorte de grande cité. Faut dire qu'on n'a pas trop de repères historiques, c'est assez moderne, hein. Il y a des voitures, il y a la technologie, et Perséphone, c'est une jeune fille qui est hyper intelligente, qui va aller à l'université. Sa mère Déméter l'a élevée toute seule sur Terre, il y avait personne, elle avait juste contact avec Hermès, mais sinon avec les dieux elle avait aucun contact. Et elle arrive, et puis le manga débute où on a Hadès, roi des enfers, plutôt beau gosse, mais plutôt caractériel, qui a une relation avec une nymphe qui s'appelle Mint, une bombasse un peu démoniaque, vous savez, elle a une nymphe rouge, et voilà. Cette
meuf le largue pas, mais veut pas venir à la soirée avec tous ses frères qui sont présents. Donc Hadès arrive seul, alors que Poséidon et Zeus sont des femmes, où voilà, c'est un peu la honte, surtout qu'il est rejeté parce que c'est le dieu des enfers, hein, c'est pas quelqu'un de cool. Et il arrive à la soirée, tout, et il voit Perséphone, il sait pas encore que c'est elle, magnifique, sublime, et il dit « Elle est mignonne, hein, je me la ferais bien », voilà, parler en mots crus. Et il va dire que sa beauté est en dessous de celle d'Aphrodite. Et on ne dit pas ça à Aphrodite. Aphrodite va tellement prendre le truc mal qu'elle va kidnapper Perséphone et la foutre dans la voiture d'Hadès qui rejoint son entreprise qui gère les âmes Underworld, donc l'enfer. Il va la retrouver suite à une nuit, pas du tout d'amour, mais une nuit où il va connaître la jeune fille, il va être hyper intéressé parce qu'elle est très très belle, mais surtout elle est très très intelligente et très innocente. Ils vont se lier d'amitié et c'est vrai que on a ce mec directeur d'une entreprise connu pas pour sa gentillesse, connu pour être un gros con, ce qu'il faut dire, assez froid, va se lier d'amitié avec une jeune fille qui représente toute l'innocence. Même il sait pas qu'elle a 19 ans à la base. Et vous imaginez que Hadès, il en pince un peu pour Perséphone. Voilà, c'est leur histoire. Pourquoi lire leur Olympus ? Je n'ai que des arguments. Alors, premièrement, ça réinterprète la mythologie d'une façon positive. Voilà, parce que c'est une histoire d'amour entre Hadès et Perséphone. Ici, il n'y a pas de forcer, enlever. Voilà, on est dans un truc, voilà, qui est du consentement. Ensuite, on a ce côté moderne avec la réinterprétation de l'Olympe. J'ai adoré parce que vous avez Underworld qui est une entreprise. L'Olympe, il y a des boîtes de nuit où il y a des sirènes qui dansent et c'est hyper imagé et hyper bien trouvé. Il y a un petit côté Percy Jackson, vous savez, dans la réinterprétation moderne. C'est drôle, vraiment très drôle, parce que Hadès est un coincé qui est frustré, c'est très très drôle. Zeus est un coureur de jupons, Héra, elle est hyper drama queen quand elle marche. Il y a Aphrodite qui déteste les hommes, c'est la colocataire de Perséphone, donc ça amène à des choses très drôles. Perséphone est hyper drôle parce que c'est une fille hyper innocente mais qui a une intelligence particulière, ce qui fait qu'elle renverse des situations, les gens pensent qu'elle est trop comme ça, alors que pas du tout. Et c'est très très drôle parce que quand t'as les trois frères qui décident de descendre en boîte de nuit, ils sont refusés dans tous les bars parce que à chaque fois Zeus ou Poséidon posent des problèmes, donc Hadès doit intervenir, ils se battent, machin. Comme c'est un peu des coureurs de jupons, c'est problématique. Donc il y a beaucoup de scènes, c'est hyper bourré de références. Voilà, parce que vous allez autant retrouver Zeus, Poséidon, Héra, Hadès, Hécate qui est présente parce que c'est la collègue d'Hadès, c'est un peu son sous-fifre, sa collègue, qui est super, j'adore Hécate, c'est un de mes personnages préférés. Ensuite, on a Aphrodite, la colocataire de Perséphone. On a Hermès, qui est son seul contact avec la Terre, ils se connaissent beaucoup, qui est hyper drôle, il est tout rouge, il vole, il saute, c'est un peu un sportif. On a le frère d'Aphrodite, alors je crois que c'est Adonis, si je me trompe pas, qui est un fief et connard. Vous allez détester ce personnage. Moi je le déteste, dès que je le vois, j'ai envie de lui tordre le cou, véritablement. On a énormément de choses, il y a des sirènes, il y a plein de références à toute la mythologie, à toute cette culture romaine moderne, moi j'adore. Vraiment, c'est vraiment sympa et on apprend des choses parce qu'il y a des mythes qui sont repositionnés comme ça. Il y a le mythe par exemple d'amour, il me semble, qui y a un chapitre tout là-dessus qui t'explique des trucs, donc en plus t'apprends des choses. Un des points positifs, l'histoire d'amour, ça va te prendre le cœur et ça va te le caresser et dire oh, tous les dimanches, moi je lis mon chapitre et je suis oh, c'est tellement bien. Donc voilà, c'est pas niais en fait, mais en même temps c'est très mignon et ça traite de sujets hyper violents. Il y a un chapitre, alors c'est hyper sain comme roman, et à un moment il y a la question du viol. Voilà, qui va être posé, il va y avoir un warning, et en fait ce passage-là a des répercussions sur les personnages, et notamment on sait pour la suite de l'histoire, il y a quand même des véritables questions qui sont posées hyper touchantes, hyper touchy aussi. Donc c'est pas un manga forcément pour les enfants, pour ça, voilà, je passe ça, même si la scène est bien tournée. L'autre point positif, et je crois que j'ai jamais lu quelque chose d'aussi beau, je vais vous mettre des planches, l'artiste,
elle a un truc, parce qu'en fait les personnages ont une particularité. J'ai l'impression que c'est fait à l'aquarelle, il y a vraiment un style particulier, c'est pas souvent le cas dans les webtoons, c'est très manga tout ça. Là il y a un style presque peinture. J'ai envie d'acheter des planches et les mettre chez moi tellement voilà, les personnages sont beaux. Hadès est représenté bleu, avec des yeux parfois qui sont rouges, magnifiques. Perséphone est représentée en rose, donc voilà, c'est un peu une dichotomie de la femme et de l'homme, voilà. Mais j'ai pas du tout trouvé ça niais pour ça, parce que il y a des choses magnifiques. Perséphone, elle a les cheveux qui poussent au fil du récit, sinon elle a les cheveux très très courts. Et c'est très très long parfois, il y a la nature qui pousse dans ses cheveux. Elle a des robes sublimes, les décors, c'est magnifique. Il y a... Par exemple, Aphrodite et son frère sont représentés par la couleur violette, Héra est par le jaune, Zeus est par le violet. Voilà, ils ont tous une couleur hyper belle et c'est sublime. J'ai vraiment... Vous pouvez en juger, c'est vraiment très très beau. Pour les gens qui adorent l'illustration, c'est un véritable plaisir à lire. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait, parce que quand j'ai vu la petite étiquette de présentation du truc, je me suis dit, en plus d'être un manga qui parle de mythologie, c'est sublime. Et en fait, ça reste sublime. L'auteur, par exemple, le manga est en 30 chapitres, pour l'instant qui sont sortis, 30-35. Elle fait une pause en ce moment, c'est pour ça que je vous en parle. Elle est partie au Japon, il me semble, je la suis sur les réseaux sociaux, c'est pour ça. Elle fait une pause aussi parce qu'elle va pas bâcler son chapitre, voilà, parce que des fois dans les publications, c'est mal dessiné. Elle préfère prendre son temps et rendre un rendu très beau, et c'est le cas, c'est magnifique, vraiment. Voilà, sur écran, ça rend super bien les couleurs, moi c'est un véritable kiff, véritablement. Voilà, c'est la beauté. Il y a, voilà, comme je vous ai dit, de l'humour, il y a aussi de la tristesse, il y a des passages qui sont extrêmement tristes, et la fin de d'espèce de saison qui est sortie est abominable pour le lecteur, abominable. Mon cœur a saigné véritablement. Voilà, c'est assez triste. Donc c'est un manga qui regroupe tout ça. La qualité de l'histoire, la qualité des personnages, la reprise de la mythologie avec du modernisme, des couleurs magnifiques. C'est drôle, c'est triste, ça suscite beaucoup d'éléments. Les personnages secondaires sont pas du tout en retrait, voilà, parce que Hadès et Perséphone ont beau être les personnages principaux de l'histoire, t'as envie de... Hécate, elle est super, t'as envie de la suivre, t'as envie de voir Artémis, qui est donc cette colocataire, et c'est un peu... Elle est très féministe en fait, et elle supporte pas que Perséphone attire les regards des hommes, parce qu'elle c'est une déesse, pas de la fertilité, et voilà, ça revient sur le point que je voulais vous parler. Perséphone est une déesse qui n'est pas fertile normalement, c'est une déesse qui doit pas avoir des relations sexuelles comme sa mère. Il y a des déesses qui sont fertiles, Héra par exemple, t'as des déesses qui se vouent à leur tâche, on va dire. Perséphone, c'est une question aussi du roman, c'est est-ce qu'elle va renoncer à sa fertilité pour suivre les pas de sa mère qui a cette grande entreprise sur la Terre, parce que voilà, c'est représenté par une entreprise mais qui va reprendre la nature, la nature sauvage, tout. Et est-ce que elle va décider de se mettre avec Hadès. Déjà, ça c'est le gros côté de l'histoire, parce que Perséphone, elle a ce dilemme-là, elle a ce dilemme où elle est très très jeune, Hadès il a des millions d'années, parce qu'on reparle de tout... Ce qui est bien, c'est que même si vous connaissez pas la mythologie, ça va reparler de tout ce qu'il y a depuis le début, avec Chronos par exemple. Voilà, sa mère, Gaïa, tout ça, c'est très très beau comment c'est fait. Donc il y a ce truc-là, il y a l'histoire avec le viol et les autres personnages, comment ça se passe. Perséphone à l'université, comment elle va se faire un nom en tant que déesse et pas comme fille de Déméter. Ses relations avec les autres dieux ou entités, parce que les dieux sont un peu au-dessus, vous savez, c'est la classe, et après t'as pas des sous-dieux mais des créatures qui font partie de la mythologie. Et t'as l'histoire d'Hadès qui est à la tête de cette entreprise, qui doit gérer ce truc-là, qui a plus de 5000 ans, qui a jamais trouvé de femme, et les seules femmes qu'il trouve, c'est des connasses, parce que Mint, même si on s'attache au personnage, c'est vraiment un bon personnage méchant et féminin, parce que c'est un personnage ambivalent, vous savez, vous allez l'aimer et la détester en même temps. Voilà, il y a sa relation avec Mint qui est compliquée, il y a Perséphone qui a 19 ans, à la pédophilie un petit peu, voilà, et lui il la vit comme ça, sa relation avec ses frères, sa relation en étant un paria, sa relation avec les journaux, les paparazzis, comment ça se passe, c'est hyper intéressant, et voilà, je peux que vous conseiller ce manga, ce webtoon. Vraiment, ça se lit hyper vite, c'est hyper addictif, moi dès les premiers chapitres j'étais dedans. Voilà, je vais m'arrêter là, je ne vais pas vous dire plus de choses sur ce manga, mais c'est une pépite, mais vraiment une pépite qui est gratuite en plus, parce que l'auteur, à ce que j'ai vu,
avait pensé qu'elle n'aurait pas le succès escompté, voilà, donc elle a publié ses trucs sans les faire payer, et maintenant je pense qu'elle s'en mord les doigts parce que quand tu t'engages à pas payer sur Webtoon, tu t'engages à pas payer, et bah, son manga est totalement gratuit, donc il faut pas hésiter si vous lisez sur Webtoon à aimer les chapitres pour la référencer. Je la suis sur Instagram, son Instagram est magnifique parce qu'elle poste donc ses photos, voilà, ses arts, ses travaux qui sont sublimes, et notamment il y a toute une communauté qui est en train de se former avec des gens qui se déguisent, qui se peignent, vous savez, en rose, qui reprennent les dessins. C'est hyper beau, c'est vraiment un fandom qui est hyper intéressant. Donc c'en est tout pour Lore Olympus. N'hésitez pas à me conseiller des webtoons, des mangas que vous pouvez lire sur internet, des manhwas, tout ça. Mais c'est vraiment quelque chose totalement différent de Killing Stalking qui était la violence incarnée, le viol, le drame psychologique, voilà. Là on est dans quelque chose de plus doux, de très drôle et de très très beau esthétiquement parlant. Donc je ne peux que vous conseiller ça, surtout que vous ne pourrez pas passer à côté de ce couple qui est très très beau. Voilà, Hadès et Perséphone sont un couple qui fonctionne très très bien. Moi qui n'ai pas trop manga amoureux, tout ça, les shoujo, j'ai du mal, et du genre je suis hyper pointilleuse sur les romances. Ça c'est un truc, si ça fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Donc là c'est pas le cas, ça fonctionne, t'as envie de les suivre, et je vous tiendrai au courant de l'avancée de ce manga. Mais je vous conseille vraiment cette lecture. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, bien sûr, et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.